Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EZC pour la deuxième partie de ce tuto Sorare MLB, aujourd'hui dédié aux lanceurs de relève. Je vous rappelle que c'est une série sur plusieurs épisodes et qu'il est donc conseillé de commencer par le début. Bah ouais, donc par l'épisode 1 quoi. Si vous ne l'avez pas encore vu, il devrait s'afficher juste là, ici en haut à droite. Alors quand on débute sur Sorare MLB, le releveur, c'est souvent le plus gros casse-tête par rapport à la composition de votre équipe sur Sorare, ok? Car si on ne connaît pas trop, et je vous rassure, ça arrive quand même quand on connaît, hein, mais quand même, ça arrivera moins, beaucoup moins même, c'est pour ça que c'est important la connaissance. Donc quand on ne connaît pas, on peut se retrouver souvent avec des DNP, et donc des DNP c'est 0 points sur une game week, avec vos relief pitchers, d'accord? C'est le genre de choses qui pouvaient aussi vous arriver avant que vous ayez regardé la vidéo 1 avec les lanceurs ouvreurs si vous n'avez pas compris le concept de rotation. Mais ça, c'est dans la vidéo 1, on ne revient pas dessus. Alors je vous préviens, pour les lanceurs de relève, ça va se compliquer un petit peu, mais pas de panique, on va voir ça ensemble. Les lanceurs de relève, c'est quand même des drôles de bêtes, hein. Il est donc primordial de bien comprendre comment ça marche ces bêtes-là. D'abord, c'est quoi un lanceur de relève? Comme on l'a vu dans l'épisode 1, d'accord, les lanceurs d'ouverture sont très souvent remplacés en cours de match. Soit parce qu'ils ont fait le job, ou soit parce qu'ils ne l'ont pas fait, d'accord? Mais bon, du coup, qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, il y a quand même de très grosses chances que les lanceurs releveurs rentrent en jeu en cours de match. Bon, s'ils ont fait le job, quand même, les lanceurs d'ouverture, ils ont quand même plus de chances de rester plus longtemps dans le match, d'accord? Mais dans la majorité des cas, le coach fera rentrer de toute manière en jeu un lanceur de relève qui sera frais et qui aura pour objectif de conserver l'avantage obtenu par le lanceur d'ouverture. Si en revanche, le lanceur ouvreur n'a pas fait le job, donc c'est qu'il s'est fait laminer, ok, ça arrive même au meilleur, le coach va simplement le remplacer par un releveur qui aura pour job d'essayer de rattraper un peu tout ça, quoi. Les releveurs, on peut les classer en plusieurs catégories, mais je vais vous épargner ça, d'accord? On est là pour apprendre à jouer à Sorare MLB et pas pour comprendre toutes les règles du baseball. Donc nous, on va juste faire deux catégories pour simplifier les choses, d'accord? La première catégorie, c'est les lanceurs spécialisés dans la clôture. Et les autres, c'est une catégorie que je vais nommer grossièrement de lanceurs releveurs généraux. C'est pas le vrai nom, d'accord? Mais c'est pour vous faciliter la compréhension de cette vidéo, ok? C'est moi qui le dis comme ça. Donc, dans ce que j'appelle les releveurs généraux, encore une fois, c'est moi qui dis ça comme ça, on va trouver plusieurs profils. Ce sont soit des lanceurs qui vont faire toute leur carrière donc en tant que releveur. Parfois, ça peut aussi être des jeunes lanceurs qui ne sont pas encore prêts donc, à être des lanceurs d'ouverture et qui vont donc se faire la main en tant que releveur en attendant de saisir leur chance. Donc je vous ai donné cette petite précision des jeunes parce que parfois en termes de scouting, ça peut être intéressant sur Sorare, d'accord? En prenant un jeune relief pitcher qui deviendra ensuite un lanceur d'ouverture, donc un starting pitcher. Ça a été le cas par exemple avec Spencer Strider, qui est l'une des stars du moment, surtout sur Sorare, hein, et qu'on a vu dans la vidéo 1. Il faut regarder la vidéo 1. En plus, il a un petit cheat code, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc ces lanceurs généraux, ils peuvent jouer plus de matchs qu'un lanceur de clôture. Mais c'est une généralité, d'accord? C'est pas toujours vrai, on le verra. Et c'est difficile à anticiper. Ça dépend de pendant le match, comment ça se passe avec le lanceur d'ouverture, d'accord? On l'a vu, hein, c'est quand il se fait laminer. Alors que le lanceur de clôture va en principe lancer très peu de manches. Il peut même entrer en jeu juste pour faire un seul lancer qui peut être complètement décisif. C'est vraiment ça la principale difficulté pour choisir vos releveurs, d'accord? Autant pour les lanceurs d'ouverture, on sait que c'est à peu près toutes les 5 rencontres. On l'a vu ça, hein, d'accord, dans la vidéo 1. Alors que le releveur, il peut participer à tous les matchs de la Game Week ou à aucun. C'est quitte ou double. Donc on arrive un peu à notre premier critère pour choisir un releveur, c'est qu'il joue au moins une fois tous les 3 matchs. Bien sûr, là, on sera obligé de faire des stats, ok? Donc, je vous montrerai ça plus tard, comment on peut le faire. Mais des fois, ça passera pas, et on aura quand même un DNP. Bah, c'est comme ça. C'est le jeu, et c'est la vie. Le critère numéro 2, c'est de choisir quel type de releveur vous souhaitez. Entre les releveurs de clôture et ceux que j'ai appelés les généraux. Encore une fois, ça ne s'appelle pas comme ça, hein, d'accord? J'essaie de le rendre, cette série de vidéos, donc de tutos, la plus pédagogique possible. Le lanceur général pourra donc jouer
plus souvent. Ou en tout cas, jouer plus de manches ou de innings, comme on dit en Amerloc, ok. Et comme on l'a vu dans la vidéo 1, plus de manches, c'est plus de points. Les manches, ça rapporte des points, on l'a vu ensemble, d'accord. Si plus de manches, il y a aussi plus de possibilités de strikeout, donc plus de points aussi. Éventuellement, si au moment où le releveur est entré en jeu, le score était négatif pour son équipe, et qu'il renverse la tendance, il aura donc à ce moment-là le bonus de 5 points de la victoire qui lui sera attribué à lui. Le lanceur de clôture, bon généralement un vieux briscard expérimenté, il aura plutôt tendance à rentrer en toute fin de rencontre et à ne jouer que une ou deux manches maximum. Il apportera généralement donc peu de points par manche jouée et donc aussi peu de strikeout. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, là où le releveur de clôture peut vous apporter des points, c'est qu'ils auront plus facilement tendance à apporter ce qu'on appelle un save. Le save, c'est grosso modo, dans le barème de points de Sorare, ce qui va vous rapporter le plus de points pour un releveur. 10 points au total. Un save, c'est grossièrement quand un receveur entre en jeu et que son équipe mène au score par 3 points d'écart maximum et qu'il termine la rencontre avec l'avantage conservé. On va faire un exemple. L'équipe A mène au score 4-1. On a le releveur général qui va entrer en jeu, d'accord. Les adversaires reviennent à 4-2 et le coach décide alors de faire entrer le releveur de clôture pour maintenir cet avantage. Si l'équipe remporte le match sans que les adversaires n'aient pu égaliser, et ça même si le match finit à 4-3, donc il était à 4-2 quand il est rentré, on considère alors que c'est un save. Pour compliquer encore un peu les choses, il faut savoir que le releveur général peut aussi obtenir un save ou une victoire. Et pareil pour le releveur de clôture. C'est pour ça que c'est beau le baseball en fait. C'est certainement le sport où la stratégie est la plus présente et la plus importante. Et dans le gameplay de Sorare, MLB, nous aussi on devra être des fins stratèges. Donc, en plus des points qu'on a vus précédemment pour les lanceurs d'ouverture, donc les manches, les strikeouts, les points négatifs, tout ça c'est important aussi, ça compte aussi pour un releveur, mais ça l'est beaucoup moins. Et c'est logique, vu qu'il va jouer beaucoup moins de manches que le lanceur d'ouverture. Ce qui est important pour un releveur dans Sorare, en plus de jouer régulièrement bien sûr, c'est sa capacité à amener soit des saves, soit des victoires. Donc à vous de bien choisir le type de releveur que vous allez prendre. Si on récapitule, le releveur général jouera probablement plus de matchs. On verra ça juste après, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, plus de manches déjà. Ça, c'est plus probable. Si en plus il est jeune, il pourrait devenir lanceur-ouvreur et donc sa carte prendrait alors de la valeur. Ça pourrait être une belle affaire pour vous. Et il peut vous donner des victoires, surtout si le lanceur-ouvreur s'est vautré. Le lanceur de clôture, lui, jouera normalement moins de manches, mais aura tendance à être spécialisé en save, ce qui rapporte donc 10 points. Bon, on fait un petit récap des points que rapportent les releveurs dans Sorare. Ouais, allez, on le fait. On a le même barème que les lanceurs d'ouverture. Manches jouées, strikeout, victoire. En plus des points négatifs, d'accord. Mais on a aussi 5 points pour participation à un match. Alors moi, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, c'est cadeau, Sorare. En plus de ça, on a des saves. Et on ne peut pas trop anticiper s'il va jouer ou non. Mais il peut aussi jouer plusieurs matchs dans une game week. Je vous avais dit que c'était des drôles de bêtes. Bon, maintenant, comment prendre en compte tous ces paramètres, il y en a beaucoup, oui, je sais, pour bien choisir votre releveur. Alors, normalement, avec les 2 vidéos qu'on a fait, vous devez déjà être plus familier avec le vocabulaire baseball. Pour moi, pour bien choisir votre releveur, il y aura un passage obligatoire. Ce sont les sites de statistiques de baseball. On va en voir 2. Les 2 sites seront dans la description de la vidéo et ils vont nous guider à bien choisir nos lanceurs. C'est parti. Du coup, je vais vous montrer les sites dont je vous ai parlé. Bien sûr, ils seront dans la description. On commence ici par celui-là, CBS Fantasy. J'ai trouvé qu'il était super bien fait. Et je vais vous montrer comment moi je m'en sers pour trouver les releveurs et pas que. Maintenant, vous pourrez fouiller un petit peu plus après si vous voulez, si vous êtes curieux. Comment moi je m'en sers pour bien choisir les releveurs. Donc là, ici, je suis arrivé, j'ai mis ici RP, donc Relief Pitcher.
année 2023, d'accord? Donc là, parce qu'on est en 2023, la saison vient de commencer. Bien évidemment, si vous voulez choisir votre relief pitcher avant que la saison commence, il faudra regarder la saison précédente. Et même parfois, c'est pas mal de regarder les saisons précédentes pour avoir des statistiques un peu plus hautes. Et là, je lui ai demandé de me faire un tri. Donc on peut choisir ici les tris, d'accord? En cliquant ici sur les petites lettres qui sont là. Donc GP, Games Played. Je sais, mon anglais est vraiment fantastique. Et donc là, il me donne, depuis le début de la saison, les releveurs qui ont joué le plus de matchs. Donc là, tout de suite en première position, on a Emmanuel Clays avec 20 matchs joués, d'accord. Et ensuite, on a Matt Brash avec 19, Andrew Nardi, Wilson, Sewald, Minter, Brian Baker et Eric Swanson, tous avec 18. Intéressant ici à regarder, c'est qu'on peut déjà voir quels sont les lanceurs de relève qui jouent le plus de matchs. Je vous avais dit, c'est le point le plus important, mais pas que, il faut voir qu'ils fassent du score aussi, parce que s'ils font beaucoup de matchs et qu'ils font un tout petit score, bon, c'est pas intéressant. Ici, on peut voir, le score on le verra sur Sorare, mais on peut voir ici sur SV. Les SV, ça correspond aux saves. Et donc là, on voit tout de suite que cette année, comme je vous disais, c'est pas toujours le cas que ce soit les releveurs généraux qui font le plus de matchs. Là, pour l'instant, en tout cas, celui qui a le plus de matchs, c'est Emmanuel Clays, et il a également 13 saves sur les 20 matchs joués. Donc ça veut dire que c'est plutôt un releveur de type de clôture, d'accord? Donc c'est lui qui a le plus de matchs, et il a en plus 13 saves. Donc on va aller le voir après sur Sorare Data, inutile de vous dire que c'est certainement l'un des releveurs qui a apporté le plus de points. Ensuite, on a Matt Brash, lui pareil, hein, donc 19 matchs joués. En revanche, lui, ça se voit que c'est pas un releveur de clôture, il a fait qu'un seul save, tout comme Nardi qui en a 18 en dessous. Pire pour Steven Wilson, 18 matchs mais 0 save. Ensuite, on a Paul Sewald, 9 saves, donc ça veut dire aussi que c'est un releveur de clôture. D'ailleurs, c'est celui que moi j'utilise beaucoup. Moi, j'ai Sewald, je l'aime beaucoup. Sewald, il a fait 9 saves et il a joué 18 matchs. Donc 2 matchs de moins qu'Emmanuel Clays, mais il a fait quelques saves en moins. On va dire que c'est plutôt pas mal. Donc prenons un exemple. On va aller regarder Emmanuel Clays sur Sorare Data. Et on va aller voir ce que ça donne. Déjà, on peut voir que il est bien là ici. Sur les 5 derniers matchs, il a 14 points. Sur les 15-15 et sur les 40-15, donc dire qu'il a une bonne moyenne. Sa carte vaut actuellement 0,0130 ETH, 23,82 $ à l'heure actuelle. Et ce qui nous intéresse, donc les scores, très beau score pour un releveur. Par exemple, là ici sur 7 Game Week, si je dis pas de bêtises, ils ont eu 2 matchs, d'accord? Donc il a joué le premier match de la Game Week, il a fait 7,50, il n'a pas joué le deuxième, il jouera peut-être le troisième. Sur la Game Week précédente, il a fait ici 19 et 20, ce qui lui a fait voilà, 2 matchs dans la Game Week, ok, 19 et 20 ici. Il n'y a pas écrit le nombre de Game Week ici, bon c'est pas grave. On va regarder un peu ce qu'il fait, mais avant ça on va descendre. Donc là on voit bien qu'il n'a pas joué un match, il a joué là où il a fait un mauvais scoring, il n'a pas joué un match, il a fait un bon scoring, il n'a pas joué de match. Là ici il a joué même 3 matchs d'affilée, ce qui est plutôt génial, et on voit bien que comme je vous avais dit au départ en vous expliquant que c'est bien de regarder qu'ils aient maximum 2 matchs de trou en général statistiquement, et pour l'instant c'est ça. Là il y a 2 matchs de trou, là il y a 3 matchs, ça arrive, en espérant que les 3 matchs ne soient pas sur une seule Game Week, sinon c'est un DNP, je vous avais dit, c'est le jeu, c'est la vie. Un match, 2 matchs, un match, un match, un match. Donc ça lui est arrivé une fois d'avoir 3 matchs sans jouer. Bon, on va regarder un de ces matchs, on va prendre celui où il a fait le plus de scoring, on va juste regarder un peu ce que ça donne. Voilà, alors ici, donc il a joué qu'une seule manche, donc on voit bien que c'est, comme je vous disais, très probablement, il faudra aller regarder dans sa fiche, hein, mais là comme ça, à vue d'œil, c'est un releveur de clôture, il a joué qu'un seul inning, donc une seule manche, le inning c'est les manches, ok. Il a fait un seul strikeout, donc 3 plus 2 points, et il a fait le save. Voilà. Comme je vous ai dit, Sorare vous donne 5 points, il apparaît pas sur Sorare Data parce que je pense que c'est nouveau. Il donne 5 points en plus, juste pour participer à un match, encore une fois mystère. C'est pour ça qu'il a 20 et qu'ici on voit total pitching 15. Regardons donc. On va prendre un autre, Matt Brash, donc lui, 19 matchs joués. En revanche, ça se voit, il a fait qu'un seul save. C'est pas un releveur de type de clôture, d'accord, qui va faire beaucoup de saves. Juste, j'ai oublié son nom. Matt Brash. Ok, regardons ça bien comme il faut. Matt Brash, le voici, de Seattle Mariners.
Oh là là, c'est magnifique. Sa carte actuellement vaut 2,75 $, donc beaucoup moins cher que le précédent, d'accord, qu'on avait vu. 0,015 ETH. On va voir qu'est-ce que ça donne en termes de stats. Donc là, en termes de stats, donc, on voit que c'est pas mal en tout cas sur les 5 et 15 derniers matchs. On peut le voir ici, 14 et 12. L'autre, il avait 15, 14, 15, 15. Donc c'est pas équivalent, mais c'est vraiment pas loin. La différence de prix est quand même assez conséquente. Ça peut être une stratégie. Donc là, il en est à 2 matchs sans jouer. Là, il a joué celui-là, un match. On va regarder combien de temps il reste sans jouer. Donc maximum, là, pour l'instant, c'est 2 matchs. Un match, un match. Là, il en joue 3 d'affilée. Là, il reste 2 matchs sans jouer. Un match, un match. Là, 3. Voilà, comme l'autre tout à l'heure. C'est pareil comme Emmanuel Clays, je crois, de mémoire. Ça arrive de temps en temps. Vous aurez un DNP, donc 0 points. Et voilà, ils ont à peu près le même nombre de matchs. Le scoring n'est pas exactement le même, d'accord, mais il suffit que ça, par exemple, les 7 et les 8 soient à cheval sur une seule game week, et ça vous fait quand même un bon score, surtout au prix où il est. Moi, je trouve que c'est intéressant. En plus, petite pépite que j'avais eue, ouais, il a 24 ans, donc ça rentre dans le critère éventuel d'un potentiel futur ouvreur, d'accord, une carte qui pourrait prendre de la valeur. Il a fait un seul save de mémoire, donc c'est pas là qu'il a fait le save. Pareil, il a joué 0,2 manches, c'est-à-dire qu'il a même pas joué une manche complète. 2 strikeouts, il s'est pris un hit, voilà, avec les 5 points ensuite qui vont derrière pour le bonus Sorare juste pour jouer. Ici, voilà une où il a joué, où il a fait un score bien plus mauvais. Il a joué donc 0,2 innings, il a fait 2 strikeouts, il s'est pris 2 hits, il s'est pris 2 points. Donc ça lui a coûté 4 points et un walk, c'est pour ça qu'il a un score négatif. Ça peut être très, très difficile pour les releveurs parce qu'ils peuvent rentrer en jeu alors qu'il y a déjà des batteurs qui sont déjà sur des bases. Si jamais ça c'est pas bon, que ça s'est mal passé, quand ils le font rentrer, s'il y a déjà des batteurs qui sont sur les bases, il a une pression énorme et puis il loupe un lancer et boum, il se prend déjà tout. Ensuite, on a Andrew Nardi, donc 18 matchs ici. Pareil, il a fait qu'un seul save, donc on va regarder Andrew Nardi. 24 ans aussi. Je sais pas si ça vaut, si ça peut être un futur ouvreur ou pas. Alors, il vaut 0,92 centimes, donc moins d'1 €. Je ne sais pas du tout quels sont ses scores. Parce que la Sorare Data ici, il ne me les donne pas ici dans le L5, 15 et 40. On va aller les regarder manuellement. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est ici. Il y a quand même beaucoup moins de verts. Ah, peut-être pas autant que ça ici, on en voit qu'il y en a quand même. Bon, c'est plus partagé. Donc là, il a fait 3 matchs d'affilée. 3 matchs sans jouer ici. 2 matchs sans jouer, ça va. 3 matchs sans jouer 2 fois. Donc déjà, il a 4 même. Ça veut dire qu'il vous aurait déjà donné potentiellement au moins 3 ou 4 DNP. On prend un match. Ah là, il a fait, j'ai choisi le match où il a fait le save. Voilà, il a joué une manche. Il a fait un save. Il n'en a fait qu'un seul des saves, on les a vus tout à l'heure dans les stats. J'ai choisi en cliquant par hasard le seul où il a fait un save. On regarde un autre, juste pour le plaisir. Là voilà, il a fait 1,1 manche, 1,1, je sais pas trop comment on dit, d'accord, bon, vous m'avez compris. Il a fait 2 strikeouts, il s'est pris un hit. Donc voilà, 7,5 points obtenus. Il a fait ni la victoire ni le save. On va regarder Paul Sewald, moi je l'aime bien. Je l'ai d'ailleurs. Il m'a rapporté pas mal de points sur certaines game week où il avait fait des super scores. J'ai eu de la chance qu'il a joué et apporté plusieurs fois des points dans une game week. Donc lui, c'est vraiment le profil type d'un releveur. Il a 32 ans, il n'est plus forcément très jeune. Il n'est pas vieux non plus pour un joueur de baseball, mais il est plus forcément très jeune. Et il est vraiment spécialisé dans les clôtures, c'est pour ça que je le connais. Donc là, on en est à 3 matchs, mais ils sont à cheval sur la game week. J'ai encore espoir que sur cette game week-là, il joue sur le dernier match. Donc voilà, ici j'avais eu 20 plus 22 dans la même game week, c'était pas mal. On voit bien que donc là il en est à 3 matchs, mais c'est pas à cheval sur la game week, donc il m'a pas coûté de DNP ici pour l'instant. Ici il avait coûté le DNP. Ah non, il n'avait pas coûté parce que c'était une game week de 4 matchs, donc il a eu le 19. Je le sais mieux parce que je l'ai, hein, donc c'est plus facile pour moi. Regardons aussi, comme je vous disais, c'est surtout un releveur de clôture, donc il a fait une manche, un strikeout, un save, voilà, c'est propre. Il a remis ça ici, une manche, donc 3 points, 2 strikeouts, c'est propre, un save, voilà. Il fait beaucoup de saves. Je reviens juste ici, on voit que dans les... Allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5.
Dans les 5 premiers, il y en a 2 seulement qui sont des joueurs de clôture. Et si on va plus loin, jusqu'à ici, là, il n'y en a aucun autre de clôture. Donc on voit bien que généralement, par rapport aux matchs joués, c'est plutôt les releveurs généraux qui ont plus de matchs joués. Vous savez comment on fait. On vient ici, vous le mettez soit par match play joué, donc games played, soit par les saves ici, si vous voulez regarder le nombre de saves, moi c'est comme ça que je préfère faire. Et ensuite je vais voir le nombre de matchs à côté. Et donc après vous allez sur Sorare avec le budget que vous avez, vous regardez le prix, vous regardez les scores, vous regardez s'il rentre dans les statistiques d'éviter les zones de 3 matchs sans jouer. Donc voilà, pour ma part, c'est fini pour les reliefs pitchers. Je pense qu'on a tout vu ou presque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Également en dessous, dans la description, vous aurez les liens d'affiliation Sorare pour 5 cartes achetées sur le marché des enchères. C'est une carte gratuite pour vous et pour moi, c'est win-win. Donc voilà, et à bientôt pour la 3e vidéo qui s'affichera peut-être déjà ici en haut au moment où vous regardez la vidéo. Sinon, elle arrive bientôt, donc moi je vous dis à très bientôt.